Et salut les amis. Bon, j'en profite que j'ai fait cuire des poissons pour vous faire un petit tuto sur le découpage du poisson. Alors il y en a pas mal qui me demandent ouais comment tu fais pour découper le poisson, tout ça et tout. Je vais vous faire une petite vidéo sur ça pour vous montrer que finalement c'est pas sorcier, mais il y a quelques petits points à respecter, sinon c'est beaucoup d'arêtes et après ben, on se plante des arêtes dans la bouche ou dans le gosier et on mange plus de poisson et c'est vraiment dommage. Voilà. Allez go. Du coup c'est parti, je récupère mon poisson dans mon plat. Alors ça comme poisson c'est des loups, c'est des loups. Presque tous les poissons sont constitués pareil, sauf sauf certains poissons qu'on appelle les poissons plats qui sont la sole, le turbo, tout ça, et c'est pas vraiment c'est pas vraiment la même morphologie, du coup c'est pas vraiment le même découpage, mais bon. Là, moi je vais vous montrer pour découper les loups, les truites, les dorades, c'est tous à peu près la même morphologie. Voilà. Allez go. Bon, c'est parti. La tête, la queue. Alors, le poisson, il se compose de deux parties, en fait. La première, le haut et le bas. Alors, il y a le devant et il y a le derrière. La partie où on trouve le moins d'arêtes, c'est à peu près jusqu'aux trois quarts. Après, il y a la partie, là, du ventre, où là, il y a des grosses arêtes qui descendent, et celles-là, elles sont souvent pas évidentes à attraper. Alors, moi, avant tout, premièrement, j'attrape souvent les arêtes qui sont dessous, c'est-à-dire des nageoires, celles des nageoires. Après, il y a une grosse dorsale aussi, là. Celle-là, il faudra bien la regarder parce que elle est grosse et les épines sont pointues. Et les épines, les arêtes, quoi. Du coup, moi, en premier, ce que je fais, sur le poisson, souvent, il y a une ligne. Et là, on la sent bien. Avec le couteau, on enfonce tout doucement, mais on coupe pas. Hein. Si le poisson est bien cuit, normalement, ça s'enfonce comme dans du beurre. Ensuite, je prends cette partie et doucement, je la décolle en allant vers le haut du dos. Ensuite, j'arrive au niveau de la tête, là. Je vais tourner comme au-dessus de la tête. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je prends ma fourchette, là. Et là, je décolle cette partie. Voilà. Et là, je la fais basculer au-dessus. Voilà. Et là, comme on peut voir, il y a toute la partie arête centrale. Et normalement, attention, il peut en rester quand même une ou deux. Hein. Là, avec mon couteau, là, je coupe la peau qui faisait le relais entre le morceau de dessus et le morceau de dessous. Là, je regarde. Il peut en rester encore une. Il peut encore en rester une ou deux au moment où j'ai fait basculer, parce que là, il y a toujours un peu des... Vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont de côté. Au fur et à mesure que vous découpez, vous les voyez. Du coup, là, je prends mon morceau de chair. Là, j'ai pas assez bien coupé la peau. Du coup, il me retient. Voilà.
Voilà. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que j'étais un peu... Voilà. Du coup, toute cette partie, elle est prête. Toute cette partie, elle est... Normalement, il faudra quand même faire attention parce qu'il peut, il peut en avoir parti un morceau là si le poisson il était tombé ou il s'était ou si vous l'avez tordu dans la bourriche ou des trucs comme ça, il peut se casser des arêtes aussi dans la chair. Alors là, je vous parlais tout à l'heure de l'arête dorsale. En fait, l'arête dorsale, elle est là. Du coup, moi, avec ma fourchette, comme je la vois là, j'y passe un peu dessous. Je la fais un peu basculer comme ça. Et je l'élimine au fur et à mesure. Voilà. Souvent, quand je trie le poisson, moi, je les laisse un peu dépasser, là, les arêtes dorsales, les nageoires, la queue, pour pouvoir, une fois le poisson cuit, y tirer dessus, et hop, je l'enlève. Alors, je vais faire le bas maintenant. Alors, comme tout à l'heure, là, je tourne un peu. Je tourne autour des ouïes, là. Et là, c'est le plus délicat parce que souvent la chair, là, elle est collée sur les grosses arêtes du ventre et c'est pas évident à enlever. Il faut y aller doucement avec le couteau. En fait, on soulève, on coupe pas. Hein. On soulève et on fait basculer dehors. Enfin, dehors. Voilà. Alors là, comme on peut le voir, là, il y en a une, deux, trois. Et il en manque quelques-unes là. Donc les quelques-unes, elles sont ici. Et il faut surtout pas les oublier parce que c'est des très grosses, celles du ventre là. Du coup, avec le couteau, je les récupère et je les enlève. Voilà. Là, normalement, je les ai toutes éliminées. Ce morceau est prêt aussi. Voilà. À celui-là, maintenant, doucement, on détache. On coupe le petit bout de peau. Et voilà. Au fur et à mesure qu'on fait ça, dès qu'on voit quelque chose de suspect, hop, on le met de côté. C'est une arête. Là, il y en a encore une ou deux. Voilà. Alors, il vaut mieux les récupérer maintenant que dans sa bouche. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est le bâton du fenouil avec lequel j'ai fait cuire le poisson. Alors là maintenant c'est assez simple. Avec ma fourchette, je vais venir au bout de la queue là. Et je vais soulever l'arête principale. Alors le morceau, le bout de la queue, là, il y a beaucoup de petites arêtes. Celui-là, on l'élimine. Voilà. Et là, doucement, je soulève.
Et ça, je le mets de côté. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est resté toutes les grosses arêtes du ventre. On le voit là, hein, il y a encore un peu la partie peau du ventre. Et là, il me faut les enlever, ceux-là, c'est les grosses. Ça, c'est celle des nageoires d'en bas. Là, on les voit bien, normalement, elles sortent là, hein, hop, on les voit bien, hop. Alors, il y en a une douzaine, hein, il y en a une douzaine de ces grosses. Faut essayer de pas les oublier. Bon, après celles-là, on les voit bien, elles sont énormes. Voilà. Là, à ce niveau-là, il y a la grosse qui fait les ouïes. Celle-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Là, il y en a encore deux qui restent. Voilà. Bon, mais voilà, là, j'ai fait le tour. Là, il reste sûrement peut-être les petites des nageoires de dessous. Voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Alors là, souvent, avec la pointe du couteau, quand je vois un endroit un peu suspect, je le gratte, mais j'en ai enlevé pratiquement 98%, plus les quelques-unes que j'enlève à la main. Alors, je vous dis pas que dans un bloc comme ça, il peut pas en rester une ou deux. J'ai pas fait les écoles hôtelières, j'ai pas démonté des poissons. Et voilà, j'ai pas non plus appris à servir le poisson normal. Hop là, voilà. Du coup, voilà, le morceau est propre. Et là, c'est pareil, quand on prend le morceau, on regarde un peu, si on en voit dépasser une, c'est qu'on en avait oublié une. On l'enlève et c'est fini. Voilà. C'était pour vous faire voir vite fait comment on se prend pour découper un poisson, pour avoir le moins d'arêtes possible, parce que si vous le coupez dans tous les sens, ça va couper les arêtes, ça sera immangeable. Du coup, vous en mangerez plus et c'est vraiment dommage parce que le poisson c'est très bon pour la santé, surtout si c'est vous qui l'avez pêché ou quoi. Voilà, c'était pour vous montrer que c'est simple. Un coup dans le travers, on fait basculer la première partie vers le haut. Ensuite, on fait l'inverse, on fait basculer doucement la deuxième partie vers le bas. Ensuite, on retire la grosse arête centrale. On regarde un peu s'il en reste sur le morceau qui reste en bas. Et voilà, et voilà. Bon, les amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez du poisson, régalez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.